Scandale diplomatique, von der Leyen se heurte au refus glacial de Trump. Trump dit non, et soudain, le beau monde européen commence à vaciller. L'accord qu'Ursula von der Leyen vend, la poitrine gonflée d'orgueil, comme la mère de tous les accords, est en train de s'effondrer dans un fracas monumental. Et l'homme qui a déclenché cette tempête s'appelle Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique. Tandis qu'à Bruxelles, les coupes de champagne s'entrechoquent encore et que les élites s'auto-congratulent, Trump tire le frein d'urgence. Et ce qui se produit ensuite est quelque chose que personne, au sein de l'UE, n'avait anticipé, mais que beaucoup redoutent désormais. Le début de la fin de l'illusion selon laquelle l'Europe serait indépendante, forte et stratégiquement lucide. Spoiler, elle ne l'est pas. Bienvenue dans la réalité. Le 29 janvier 2026, à Bruxelles, l'accord UE-Inde est signé. Ursula von der Leyen rayonne aux côtés de Narendra Modi, comme si elle venait d'être sacrée prix Nobel de la paix. 90% des droits de douane doivent disparaître. Un méga marché de plus de 2 milliards de consommateurs est censé s'ouvrir. Sur le papier, cela sonne évidemment bien, comme toujours avec l'UE. Avantages commerciaux, exportation, croissance, bla bla bla. Mais les véritables bombes se cachent, une fois de plus, dans les petites lignes. Car dans l'ombre de cet accord commercial se dissimule autre chose. Quelque chose que l'on a soigneusement évité de mettre en avant lors de la conférence de presse. Un soi-disant pacte de mobilité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Rien de compliqué. Les portes de l'Europe s'ouvrent encore davantage. Officiellement, pour des travailleurs qualifiés, des étudiants, des saisonniers. Voilà la version propre, emballée pour les conférences de presse. Mais la réalité est tout autre. Des millions de candidats potentiels à l'immigration qui reçoivent, grâce à cet accord, un billet d'entrée vers le continent. Et une fois arrivés, ils restent. Nous le savons depuis longtemps. L'histoire se répète. Toujours avec les mêmes promesses, toujours avec les mêmes conséquences. Pendant ce temps, la colère monte à Washington. L'équipe de Trump parle d'une provocation, d'une trahison économique et géopolitique pure et simple. Car l'Inde n'est en rien un partenaire neutre. L'Inde continue d'acheter massivement du pétrole russe et c'est précisément ce qui met Trump hors de lui. Tandis que l'Europe et les États-Unis affichent des sanctions contre Moscou, New Delhi alimente les caisses du Kremlin à coups de contrats énergétiques. Et l'Europe rachète ensuite ce pétrole raffiné par des circuits détournés. Un paradoxe ? Non. Une duplicité assumée. Un mensonge organisé. Trump, lui, agit. Il répond par des droits de douane, par une ligne dure, par un message clair. America First. Pendant qu'à Bruxelles, sous la direction d'Ursula von der Leyen, on applique plutôt la devise inverse. Tout sauf l'Europe d'abord. Et c'est là toute la tragédie. Là où Trump protège l'emploi, verrouille ses frontières et défend son industrie, l'Union européenne continue d'ouvrir grand ses portes à l'immigration incontrôlée, aux dépendances économiques et aux dangers géopolitiques. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, l'a résumé sans détour. Les États-Unis ont consenti des sacrifices plus importants que l'Europe, politiquement, économiquement, stratégiquement.
Une attaque frontale contre Bruxelles est largement méritée. Car pendant que l'UE multiplie les discours moralisateurs sur les droits de l'homme, le climat et l'Ukraine, elle navigue à vue dès qu'il s'agit de rapports de force réels. L'Inde reste l'un des partenaires les plus proches de la Russie, notamment dans le secteur énergétique. Tout le monde le sait. Et malgré cela, Ursula von der Leyen se fait acclamer comme si elle venait de négocier la paix mondiale. Sur X, elle écrit fièrement « Nous sommes ici comme alliés pour la paix en Ukraine. » Quelle farce! L'Inde se soucie de l'Ukraine à peu près autant que du concours Eurovision de la chanson. C'est-à-dire pas du tout. Ce n'est que du théâtre politique, rien de plus. Et Trump, lui, démonte ce jeu sans la moindre pitié. Il le dit clairement. Ceux qui font des affaires avec la Russie devront en payer le prix, même lorsqu'il s'agit d'alliés. Et maintenant, il prévoit des droits de douane de représailles sur les exportations européennes qui profitent du pétrole indien. Les conséquences économiques? Dévastatrices. Les entreprises européennes tremblent déjà. Voilà le coût du globalisme de von der Leyen. Et il sera lourd. C'est comme en 2015, mais cette fois en version XXL. À l'époque, Merkel promettait des travailleurs qualifiés. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen ressort exactement le même discours. Encore une fois, on nous parle de migrants prétendument qualifiés censés enrichir nos pays. Mais quiconque n'a pas dormi à cette époque sait comment cela s'est terminé. Migration de masse, administration débordée, explosion des dépenses sociales et un problème sécuritaire toujours irrésolu. Et maintenant, le même scénario avec l'Inde. Un cheval de Troie, vendu comme du progrès. Salutations appuyées à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à censure et migration de masse. Il est temps de se réveiller. Ce qui se passe ici n'est pas un hasard. C'est un calcul politique. Petite note en passant. Notre visibilité est restreinte. Un abonnement, un like ou une cloche activée aident à éviter que ce type de contenu ne disparaisse. Il faut le dire sans détour. Ursula von der Leyen a vendu l'Europe, et Trump est le seul à avoir le courage de le dire à voix haute. Pendant que l'UE brade sa souveraineté économique, Trump joue aux échecs sur l'échiquier mondial. Il comprend ce que beaucoup à Bruxelles refusent d'admettre. Cet accord avec l'Inde n'est pas un progrès stratégique. C'est un suicide sécuritaire. Car croire que l'immigration en provenance d'un pays de 1,4 milliard d'habitants peut s'intégrer sans heurts dans nos sociétés, c'est n'avoir rien appris de 2015, ou refuser d'en tirer les leçons. C'est ici que se joue le tournant que beaucoup refusent encore de voir. Trump tire de cet accord avec l'Inde une conclusion limpide, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le terrain géopolitique. Pour lui, l'Europe n'est plus un partenaire fiable. Elle est devenue une partie du problème. Un satellite de forces globalistes qui ne défendent plus les intérêts réels de leur peuple, mais préfèrent se mettre en scène à coups de drapeaux idéologiques, de grands slogans écologiques et de postures moralisatrices. Trump parle sans détour de sabotage stratégique des intérêts occidentaux. Et difficile de lui donner tort. Car quel est le résultat concret de cette politique européenne? Un marché intérieur fragilisé par une immigration toujours plus massive. Des systèmes sociaux sous tension permanente. Un monde du travail où les salaires sont tirés vers le bas et où la précarité devient la norme. Et, en toile de fond, un sentiment croissant de perte d'identité que ressentent des millions de citoyens. En Allemagne, en particulier, où la lassitude s'est transformée depuis longtemps en colère ouverte.
peu importe que Friedrich Merz soit officiellement chancelier. Dans les faits, le pays reste gouverné par une ligne idéologique coupée des réalités. Imaginez maintenant que vous soyez entrepreneur, artisan, agriculteur. Vous luttez contre la paperasse, contre des coûts de l'énergie exorbitants, contre la pénurie de main-d'œuvre. Et pendant ce temps, vous voyez votre marché envahi par une main-d'œuvre importée, souvent peu qualifiée, mais moins chère. Peu importe la qualité, pourvu que les chiffres augmentent. Résultat, vous perdez des employés, vous perdez des contrats, vous perdez votre place. Et tout cela au nom d'un accord qui profite avant tout à l'Inde et affaiblit l'Europe. Mais ce n'est pas fini. Pendant que Bruxelles se congratule, Washington suit une toute autre voie. Trump avance avec une stratégie claire. Accords commerciaux uniquement avec des partenaires fiables. Sanctions contre ceux qui coopèrent avec Moscou. Protection totale de l'industrie nationale. Ce n'est pas un slogan, c'est une doctrine. Et Trump l'appelle ce que c'est, du patriotisme économique. Et c'est précisément pour cela que beaucoup d'Américains disent aujourd'hui « Nous avons de nouveau un président ». Pendant qu'en Europe, nombreux sont ceux qui se demandent « Qu'est-ce que nous sommes devenus ?» Petite parenthèse, mais essentielle. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité est simple. Tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est exactement pour cette raison que nous avons développé un système de préparation aux crises. Mon programme complet, pas à pas, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons honnêtes, celui qui ne comprend pas cela en 2025 commet l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et cela nous amène au point décisif. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet accord avec l'Inde précisément à ce moment-là? Pourquoi l'UE ferme-t-elle les yeux sur les achats de pétrole russe par l'Inde? Pourquoi la migration n'est-elle pas limitée, mais activement encouragée? La réponse dérange, parce qu'elle est volontaire. Il existe une alliance silencieuse entre idéologues mondialistes, intérêts économiques et élites puissantes. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la migration, tout est instrumentalisé pour étendre le contrôle, étouffer la critique et sacrifier les intérêts nationaux. Trump l'a compris, et c'est précisément pour cela qu'il dit non. Il dit non à une Europe qui se ment à elle-même. Il dit non à une UE qui prêche les valeurs, mais importe du pétrole russe. Et il dit non à une politique qui invite des millions de migrants potentiels en Europe sous couvert de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ce n'est pas un partenariat, c'est une capitulation. Pendant que Bruxelles continue de parler, Trump, lui, agit. Il prépare des droits de douane de représailles, des mesures d'isolement diplomatique et un durcissement de la pression économique. Et le plus dérangeant pour les élites européennes, c'est que cela fonctionne. Les premières entreprises de l'UE tirent déjà la sonnette d'alarme. L'industrie allemande redoute des pertes colossales. Et soudain, certains commencent à ouvrir les yeux. Peut-être trop tard. Car si l'Europe ne change pas de cap immédiatement, les dégâts seront irréversibles. Nous serons balayés, économiquement, culturellement et sur le plan de la sécurité. Les signaux sont là depuis longtemps. Ce qu'il manque, c'est le courage d'en tirer les conséquences. Il est temps d'avoir un vrai débat. Pas des discours du dimanche, pas des slogans creux, pas des façades morales, mais la vérité, brute. Et si nous recommencions à prendre au sérieux les intérêts de l'Europe? Si nous protégions nos frontières, si nous défendions notre industrie, si nous préservions notre culture,
Et si, comme Trump, nous osions dire « Europe d'abord », alors, et seulement alors, nous aurions une chance d'arracher ce continent aux griffes des idéologues globalistes. Salutations à ceux qui refusent de penser en pilote automatique. La vérité dérange, mais elle libère. Et si Trump dit non aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être le début d'une Europe qui retrouve enfin le courage de se sauver elle-même. Restez